Bonjour à chacun et à tous. La pollution sonore n'est pas prête à disparaître. Dans certains milieux au Bénin, à Ouibatin, dans l'arrondissement de Sékou à Alada, les nuisances sonores d'un bar sont un casse-tête pour les riverains et habitants. Les décibels élevés deviennent de plus en plus insupportables dans cet environnement. Face aux dénonciations et plaintes, le promoteur ne se montre pas regardant, comme vous allez le découvrir dans quelques instants. Une autre découverte au menu de ce 13h au Bénin, les motos à parapluie dans la capitale libérienne. Les taxis-motos de Monrovia s'adaptent aux grosses gouttes qui perturbent leur activité pendant la saison pluvieuse dans ce pays comme partout ailleurs. Ce génie qui permet de trouver un abri aux passagers remorqués a intéressé nos reporters sur place. Gagny à Kouandé, l'édition 234 a rassemblé encore plusieurs ressortissants de la localité cette année. Les us et coutumes Batonou étaient au grand jour, le parcours rituel du souverain, les autres étapes culturelles et la finale de la Coupe de la Garnie ont marqué cette commémoration, cette toute première célébration d'ailleurs de la Gagny pour l'actuel roi de Kouandé depuis son intronisation. Et puis on ouvre ce journal par l'actualité de la présidentielle au Libéria. Les citoyens sont aux urnes depuis ce matin. Le président de la République, George Weah, est candidat à sa propre succession. Mais avant les opérations de vote de ce jour, il a reçu en audience hier une délégation de la CEDEAO, le chef de la mission d'observation des élections générales du Libéria et le commissaire aux affaires politiques et paix et sécurité de la CEDEAO étaient en tête à tête et en tête de cette délégation, je veux dire. Et ils lui ont présenté leur civilité. Les émissaires de la CEDEAO ont voulu aussi s'enquérir des dispositions prises par le chef de l'État sortant pour la bonne organisation de ces élections. Aucune déclaration n'a été faite au terme de cette audience. On reste au Libéria pour aller à la découverte de ce moyen de déplacement tout particulier adapté à la saison pluvieuse. Nous sommes à Monrovia, capitale de ce pays, de la sous-région ouest-africaine, pour se protéger et protéger leurs clients en cette période de grosses précipitations dans ce pays. Les conducteurs de taxi-moto ont recours aux parapluies installés sur leurs engins de temps dans cette période. Comment est-ce que ça marche? Je vous invite à suivre le reportage de Idrissou Boukari et Elvis Tonoukouin. Le Libéria connaît en ce moment le pic de sa saison pluvieuse. À Monrovia, dans la capitale, la pluie est régulière sans pour autant empêcher les déplacements puisque la solution est trouvée. Des motos à parapluie qui dominent le trafic urbain. Les conducteurs de taxi-moto exercent leur activité en toute sérénité, tout comme les véhicules. Même sans uniforme pouvant permettre de les identifier, ce couvert circonstanciel les différencie des autres usagers de la route. Oui, si tu n'as pas le parapluie, tu ne peux pas avoir un passager parce qu'il ne peut pas pleuvoir et ça va frapper le passager. Donc avec le parapluie, eux, ils vont faire pour avoir le passager. Vu comment il pleut, nous disposons de parapluies comme ce que vous voyez là pour diminuer l'impact de la pluie sur nous et les personnes que nous transportons. Cela ne nous maintient pas secs mais nous évite d'être trempés au point d'attraper froid. Le temps de travail pour les conducteurs de taxi-moto était limité à la tombée de la nuit. Mais à son arrivée au pouvoir en 2017, le président George Weah a levé cette restriction. Le déplacement avec un taxi-moto dans la capitale n'est pas si cher dans un pays qui renoue avec la croissance après plusieurs années de récession due à la crise sanitaire successive, Ebola puis la Covid-19. Ce fruit d'imagination profite bien aux clients. On se déplace sans craindre la pluie même si on n'est pas totalement protégé. À la fin de la journée, le conducteur de taxi-moto tire son épingle du jeu. Oui, ce boulot jusqu'à présent me permet de gagner l'argent et s'assurer le minimum. Jusqu'à présent, ce que je gagne me convient, bien que ce soit normal de toujours chercher plus. Tout n'est pas comme avant. Actuellement, c'est un peu difficile d'avoir l'essentiel. Nos dirigeants ne pensent pas toujours à nous afin que nous puissions avoir le nécessaire pour joindre les deux bouts.
mais par la grâce de Dieu, ça ira. Our need when they will come on traffic because the kids are going there. Contrairement à plusieurs capitales africaines, les feux tricolores sont rares par ici et même les forces de sécurité qui régulent la circulation le font de façon ponctuelle. Mais les usagers, eux, s'en sortent tant bien que mal. Alors, si vous faites un tour par ici à Monrovia et vous voulez faire des courses rapides, le moyen le plus sûr pendant la saison pluvieuse, c'est bien ces motos à parapluie. Idrissou Boukari depuis Monrovia. Ici au pays, Plan International Bénin organise la 6e édition de Girl Tech Power, les filles aux commandes. C'est une opération qui consiste pour un dirigeant ou une organisation à céder sa place à une jeune fille leader qui assure son rôle pendant une demi-journée ou une journée tout entière. Pour cette 6e édition, c'est le recteur de l'université d'Abomey-Calavi qui confère son pouvoir à Hilary Beto-Enomon dans ce rôle. Suivez ici le reportage de Florence Bossa. Les jeunes filles sont à l'honneur. Il est 8h00 ici au rectorat de l'université d'Abomey-Calavi. Hilary Beto-Enomon fait son entrée. La jeune fille de 23 ans s'investit dans le rôle de recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Elle préside donc le conseil rectoral de ce lundi 9 octobre 2023. Alors, bonjour mesdames, messieurs, mes collaborateurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Par rapport à mon mail sur le codis ministériel du vendredi passé, j'espère que vous l'avez tous reçu. Merci beaucoup. C'est une initiative du Plan International Bénin qui vise à renforcer les capacités des jeunes filles leaders. Ceci dans le but de leur permettre la participation aux instances de prise de décision pendant une journée. Je dirais d'abord entendre dire Madame la recteure, ça me donne une telle fierté que ça me motive également à me battre également pour être à ce poste, pour que ça ne soit pas juste un rôle, mais que ça soit définitif. Je remercie d'abord Plan International Bénin de m'avoir permis de profiter de cette opportunité et je remercie le recteur de s'être engagé. L'idée est mise en œuvre grâce à un partenariat avec les organisations et les dirigeants ciblés. Professeur Félicien Anvlessi, recteur de l'université d'Abomey-Calavi, n'a ménagé aucun effort pour soutenir l'initiative. L'initiative est bonne. C'est bon parce que ça permet de préparer nos jeunes filles pour être des leaders de demain et diriger les structures. Girls Tech Power, c'est-à-dire les filles aux commandes, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la fille. La commémoration a eu lieu le 11 octobre de chaque année. Plusieurs autres activités sont au menu de l'édition de cette année. Handicap international, humanité et inclusion et la Société béninoise de médecine physique et de la réadaptation commémore une fois encore la Journée mondiale du handicap. C'est à la faveur d'un colloque organisé hier à Cotonou, occasion pour les organisateurs de mener des réflexions et d'œuvrer afin de favoriser l'intégration, l'accès à la vie sociale, économique et politique des personnes en situation de handicap. Les ministères de la Santé, des Affaires sociales ainsi que l'autorité de régulation du secteur de la santé ont été associés à cette initiative. Ingrid Day pour le lancement des travaux. Le handicap ne constitue pas en lui-même un problème. Ce sont les différentes barrières auxquelles sont confrontées ces personnes qui constituent le handicap, dit Nassirou Domingo, président de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin, pour trouver une réponse à ces obstacles afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie sociale, économique et politique de ces personnes. Handicap Bénin et ses partenaires se donnent rendez-vous pour réfléchir à leur cause. Cette rencontre participative est l'occasion de partager nos connaissances et expériences afin de trouver des solutions concrètes pour améliorer l'accessibilité aux soins de réadaptation pour les personnes handicapées. Ces pistes de solutions qui seront issues de ce colloque seront comme des défis pour tous. Au nom de toutes les personnes handicapées du Bénin,
Je tiens à témoigner mes sincères gratitudes à Handicap International qui œuvre inlassablement depuis plus de 2 décennies pour l'épanouissement des personnes handicapées au Bénin à travers plusieurs projets. Comme à chaque année, il est nécessaire pour ces organisateurs et participants de se retrouver autour d'une table pour faire l'état des lieux de la situation des personnes handicapées au Bénin. Cette année, les assises donnent lieu à des réflexions sur l'accès aux soins de réadaptation au Bénin. Le thème du présent colloque entre bien dans les préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS recommande au gouvernement d'élaborer des modèles complets de prestation de services, de former du personnel multidisciplinaire, solide, d'étendre les mécanismes de financement et d'améliorer les systèmes d'information sanitaire. Le tout dans le but de répondre à la demande croissante de services de réadaptation. On oublie souvent les personnes qui sont en situation de handicap. Et c'est pour ça que c'est important, ce colloque, car il va nous permettre tous de réfléchir sur comment nous devons, les uns et les autres, partout où nous sommes, faire en sorte de ne pas laisser les personnes en situation de handicap sur le quai, mais plutôt les inclure et les mettre avec nous dans le train. Pour mener à bien les travaux de l'édition 2023 de la Journée mondiale du handicap, les spécialistes de la santé ont été sollicités pour conduire les réflexions. À leur côté, pour pousser plus loin les échanges, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'autorité de régulation du secteur de la santé. Certains débits de boissons peinent à s'adapter à la réglementation en vigueur depuis quelque temps en matière d'émissions d'éléments sonores. Je vous le disais dans la charpente de cette édition, les populations continuent d'en subir les affres. Un cas particulier a retenu notre attention. Une équipe de votre rédaction s'est rendue à Sékou, un arrondissement de la commune d'Alada, où elle a effectué le constat. Nagui Balagbe et Henri Ganti. Un tour à Ouibatin, petite localité située dans l'arrondissement de Sékou, commune d'Alada, un havre de paix a priori, dont les habitants auraient pu prétendre à des soirées paisibles après de longues journées laborieuses. Hélas, tous n'y ont pas droit. Ici, les débits de boissons dictent leurs lois, obligeant leur voisinage à une sorte de veille solidaire forcée. En voilà, par exemple. Les bacs, c'est les messieurs de la salle me dérangeaient. Si la nuit, les enfants dorment, si les messieurs de la salle sont en train de jouer là, toute ma chambre là, c'est grave. Même samedi, dimanche, là, c'est grave. Ça commence de 18h jusqu'à 4h, 5h moins. On n'arrive pas à dormir la nuit. Au fait, quand on est couché et à 1h, surtout à partir de 22h jusqu'à 5h, au fait, on sent que la tôle vibre. Et c'est en ce moment il met la pression. Ce voisin-ci s'est vu, pour sa part, sa cour devenir pour le bar un prolongement de fête. Et comme pour en rajouter délibérément à sa souffrance, l'un des émetteurs de son a été disposé contre sa clôture. Son calvaire dure depuis des mois, sans qu'aucune solution ne pointe à l'horizon. Quand il joue, à chaque fois, je lui interpelle. Et il ne m'a pas écouté. Je suis allé au commissariat me plaindre. Donc c'est ainsi qu'ils nous ont entendus. Et il a dit OK, qu'il va diminuer le son. Quand on est venu, il a dépassé les limites même. Il a même pris une baffe. Il s'est rapproché de mon mur, de mon bâtiment. Un voisin assez encombrant que personne ne raisonne, pas même le conseil local, dont la démarche pour trouver une solution consensuelle ne changera rien. Et les riverains ne se sont pas arrêtés là. Oui, je suis bien au courant de tout ce qui se passe. Monsieur Olivier, et son bar gêne tout l'environnement et les gens n'arrivent pas à dormir. Ils sont arrivés plusieurs fois à se plaindre de lui à moi, mais je l'ai appelé pour qu'il se rectifie, mais il n'a pas pu.
Premièrement, quand ils sont arrivés, j'ai convoqué M. Ouji Olivier, qui a ouvert le bar, et on s'est entendu, j'ai dit qu'il est en train de polluer l'environnement, que les gens doivent dormir en paix. Mais il ne veut pas écouter. Après tout, les voisins, ils sont arrivés me voir pour dire qu'ils vont le convoquer. J'ai dit bon, ils n'ont qu'à aller le convoquer. Ils sont allés au commissariat. Mais ils sont arrivés me dire que le commissariat n'a pas pu régler le problème. Parce que la police aussi arrive là-bas. Que les policiers sont ses amis. Et à chaque fois, il dit, vous ne pouvez rien faire, je vais acquérir vos domaines. Peu importe, vous pouvez faire tout, vous ne pouvez rien. Les policiers, je les gère. Ils viennent chaque fois manger devant toi, non? Il m'a dit ça plus de 3 fois. Et effectivement, les policiers viennent se divertir. Il s'agit là d'une forme précise de violation du décret portant réglementation du bruit en République du Bénin. Comme on peut le voir ailleurs, c'est ainsi où la dynamique née de la prise de ce décret semble s'essouffler pour faire place au retour des vieux démons. Et comme Naguib le disait, un décret est adopté depuis mai 2022 à l'issue d'un conseil des ministres et il définit les nouvelles normes de réglementation de bruit en République du Bénin. La décision est conjointement signée par le chef de l'État et 6 membres de son gouvernement. Je vous propose de suivre ici un petit résumé de ce décret qui concerne notamment les restaurants, buvettes et bars. Voici le récit de Francella Moussou. En mai 2022, le président béninois a pris un décret portant réglementation du bruit en République du Bénin. C'est une décision qui vise à réguler les normes de bruit et à prévenir les nuisances sonores résultant d'activités humaines et toute autre action susceptible de générer du bruit. Les buvettes, les bars, restaurants, les discothèques sont entre autres les sources de bruit considérées par le décret. Les appareils domestiques de diffusion de son et de musique et les effets sonores provenant des bars et restaurants sont classés comme bruit de voisinage lié au comportement, lequel ne peut excéder 60 décibels aussi bien le jour comme la nuit. Les niveaux de bruit fixés en décibels à l'extérieur des sources suivent les tranches horaires et les intensités ci-après. De 7h à 13h, l'intensité de bruit est fixée à 60 décibels. De 13h à 15h, elle est fixée à 50 décibels. De 15h à 22h, l'intensité est fixée à 60 décibels. De 22h à 7h, l'intensité de bruit est fixée à 50 décibels. Les promoteurs de débit de boissons, de restaurants, dans lesquels le niveau de bruit est susceptible de dépasser le seuil prévu par l'article 17, insonorisent leurs locaux. Mais malgré cette précaution, la loi ne leur permet pas de dépasser les 70 décibels. Le contrôle du respect des limites d'émission de bruit par les sources fixes ou mobiles est assuré par la police environnementale et les unités territoriales de la police républicaine. Des sanctions sont prévues par le décret en cas de non-respect de la décision. Les contrevenants aux décisions du décret sont punis conformément aux lois et aux règlements en vigueur, notamment la loi numéro 98-030 du 12 février 1999 portant loi cadre sur l'environnement, la loi numéro 2022-04 du 16 février 2022 sur l'hygiène publique en République du Bénin. Dans un autre volet de l'actualité, la Fondation Valais honore une fois encore les élèves et étudiants les plus méritants inscrits dans son processus de bourse, dans son programme de bourse. Ils sont environ 800 apprenants à recevoir hier leur bourse pour le compte de cette année académique 2023-2024. Cet appui financier qu'elle apporte aux meilleurs apprenants depuis plus de 20 ans déjà est l'un des volets de son programme de promotion de l'excellence en milieu scolaire, initiative mise en œuvre conjointement avec le Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB. La cérémonie de remise en détail avec Emma Khodonou et tout le bureau régional Ouémé Plateau.
Cette remise d'enveloppe financière consacre la remise officielle des bourses de la Fondation Vallée aux élèves et étudiants du Bénin. Ils sont au total 797, dont 400 étudiants et 397 élèves qui ont bénéficié de cette allocation pour le compte de l'année scolaire 2023-2024. 150 000 francs CFA pour les élèves et 300 000 francs CFA pour les étudiants. Cette somme est octroyée aux apprenants les plus méritants du Bénin pour les aider à mieux faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire. Je suis très contente de l'initiative de la Fondation Vallée. Tout d'abord parce qu'il a pensé aux élèves qui se donnent, qui se battent pour exceller. Ça aide les parents pour la contribution et les frais annexes. C'est en grande partie grâce à eux que j'ai réussi à travailler et à bénéficier de cette bourse. Je vais faire tout mon possible pour être ici autant de fois que je le peux. Je voudrais particulièrement remercier M. Vallée parce qu'il n'avait aucune obligation particulière de venir nous primer. Donc ce geste d'altruisme et de générosité, je dois forcément le saluer. Et merci au CAEB qui permet à la Fondation Vallée de faire l'intermédiaire pour me permettre de toucher aussi ces bourses qui sont très utile. À travers la mise en œuvre de ce programme de bourse, la Fondation Vallée et le CAEB ont voulu promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Et après 21 ans d'existence de ce programme, les deux structures partenaires se disent satisfaites des prouesses réalisées. Le Bénin est sans doute le pays d'Afrique de l'Ouest où les progrès sont les plus importants. Nous en avons des preuves. Je pense qu'il y a des progrès à faire encore. Ces progrès seront faits très rapidement. J'ajouterai que dans d'autres domaines, nous sommes très satisfaits. On pourrait aussi dire on va s'occuper des Béninois les plus pauvres. Pourquoi pas? On ne peut pas tout faire à la fois. Concentration des moyens, économie des forces, liberté d'action. Ce sont les trois principes de la victoire selon les plus grands stratèges militaires. Nous, notre victoire, c'est contre l'ignorance et surtout le fait que ces jeunes qui ont une bourse mais qui sont les meilleurs, et ils rendent d'immenses services au Bénin. Nous, au CAEB, la satisfaction que nous avons, c'est déjà la satisfaction des bénéficiaires d'obtenir cette bourse, de pouvoir continuer à aller plus loin dans les études. La satisfaction des parents fait notre satisfaction aussi. Et la satisfaction des enseignants qui donnent leur savoir à ces bénéficiaires fait la satisfaction du CAEB. Et nous sommes tout heureux d'accompagner le gouvernement dans sa politique de promotion d'excellence au Bénin. En dehors des bourses, la Fondation Vallée et le CAEB disposent de plusieurs bibliothèques dans lesquelles les apprenants sont invités pour affermir leurs connaissances. On va finir en culture. Les fils et filles de Kouandé ont commémoré ce week-end la 234e édition de la Gani. Venus de tous les horizons, ces garants de la culture batonou ont entouré le nouveau roi qui célèbre ainsi pour la toute première fois la Gani en tant que souverain de Kouandé. Après le parcours rituel et les différentes étapes cultuelles de cette célébration, la finale de la Coupe de la Gani, jouée au stade Omnisport de Kouandé, a mis fin aux manifestations qui ont eu lieu samedi dernier. Reportage de Régis Hippolyte Agossou et Alassane Harouna. 14h06 ce samedi 7 octobre 2023. Bagana Tunkosesi II, le 16e roi de Kouandé, entame pour la première fois le parcours rituel en cette 234e édition de la Gani dans la cité de Bagana, avec derrière lui une grande foule des fils et filles de son royaume. Une sortie triomphale qui a conduit le souverain respectivement à la place de Bourreau, à Marie, à la résidence de l'autorité communale et sur les tombes de ses prédécesseurs rois défunts avant de revenir au palais. L'honorable Gounou Abdoulaye, très attaché à sa culture, insiste sur le symbole de la Gani pour tout fils du terroir. La Gani, on le sait très bien, c'est déjà devenu un fait coutumier, une célébration coutumière, une fête identitaire des Wassangari et des Batombo.
déjà la première célébration du Bagana qui est là. C'est pour ça tous, on a tenu à être là pour l'accueillir, pour lui dire que nous sommes tous fiers de notre tradition. Nous sommes tous fiers de notre culture et nous restons avant et après tout les Batongo, les Bozagana. La célébration de cette édition de la fête identitaire a connu la présence de plusieurs autorités politiques de la localité et des sympathisants de la culture Batonou. La Gani est reliée au Batonou, mais en même temps, il y a également les Wama. Cette Gani-là unit les peuples de l'ensemble de la Takora. Donc pour nous, c'est vraiment un plaisir d'être là. Saisissant l'occasion, l'honorable Gounou Abdoulaye a profité pour lancer un appel au chef de l'État depuis Kouandé. Nous demandons que le chef de l'État, marque de son sceau, que ce soit son régime qui nous construit ce palais. Monsieur le président de la République, les enfants de Kouandé vous appellent. On n'a pas de palais royal à Kouandé. On n'a pas. Notre culture se meurt en tant que 10 fils de ce pays, en tant que 10 fils de Wibwajabi, 10 fils de Kaba. Je suis à genoux, là, je suis à genoux. Venez nous construire notre palais. Après les cérémonies rituelles, les populations de Kouandé ont pris d'assaut le stade omnisport de leur localité pour la finale de la Gani qui a opposé Kouandé à Péonko. Un match âprement discuté et qui a permis aux locaux de remporter la finale et de recevoir le trophée de la fête des mains de l'honorable Gounou Abdoulaye et du maire de Kouandé. On va justement clôturer avec cette descente de Franck Aounou et son équipe dans les marchés. C'est pour constater les conséquences de la hausse des prix les prix des produits de première nécessité, je veux dire, notamment le prix du riz. Ce constat que vous allez suivre. Nous sommes ici au marché d'Antokba, l'un des cœurs battants de la ville de Cotonou. Derrière cette forte animation qui constitue l'apanage de ce marché, et en fait l'un des plus grands de l'Afrique de l'Ouest, subsiste cependant un problème latent, l'inflation. Ici, le prix des produits comestibles est monté en flèche. Tout est cher dans le marché. S'il vous plaît, venez nous sauver. L'huile, la tomate, le sucre, tous les produits sont chers. Venez à notre secours. De tous les produits de première nécessité frappés par cette situation, le cas du riz est plus préoccupant. Livré dans un passé récent à 16 000 francs, le prix du sac a quasiment doublé, passant à 23 000 voire 24 000 francs CFA. Mécontents, les commerçants pointent du doigt les agissements déloyaux de leurs partenaires indo-pakistanais. Ils sont devenus et grossistes, et semi-grossistes et détaillants. Donc du coup, dans le marché, nous, on ne se retrouve plus. On n'a aucune place dans le marché. Et puis, la manière dont ils procèdent, ils affectent l'efficacité de l'action gouvernementale. Nous voulons ça, nous. Quand les Blancs nous vendent le riz en gros, ils repassent derrière pour vendre à nos clients en détail, ce qui fait que nos chiffres d'affaires ont baissé. C'est ce qui se passe, c'est pas qu'on ne vend pas. Le marché est toujours là. Mais les hindous, ils sont devenus les fournisseurs du marché d'Antokpa, de Wando, n'importe où, ils sont partout. Et le pire, c'est le marché du Nigeria là. Le ministère n'en a plus droit. C'est les démarcheurs qui ont droit maintenant. C'est les démarcheurs, c'est à eux qu'on donne le marché maintenant. Ils viennent avec, ils vont voir le blanc directement, on lui donne l'argent. Même si c'est 500 millions, c'est eux qui font. Mais ils ne payent pas l'impôt. Ces démarcheurs ne payent pas l'impôt, ils ne payent pas de place, ils gagnent, ça c'est fini. Impuissants face à la flambée du prix des produits de grande consommation, vendeurs et consommateurs implorent une réaction de la part des autorités pour un ouf de soulagement.
Merci à Esther Tofa pour ce constat. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.